Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons essayer de répondre à la question est-ce que Sales Navigator est un investissement rentable ou est-ce que c'est un engagement à perte? Alors de mémoire, Sales Navigator c'est 1078 € et 88 centimes par an. En gros 90 € mensuels. Donc c'est souvent un abonnement qu'on va payer sans obligatoirement utiliser à fond toutes les possibilités qui nous sont offertes. Que vous soyez déjà abonné et que vous ne soyez pas un utilisateur, on va dire, aguerri, ou que vous soyez dans une phase de réflexion, l'idée de cette vidéo, c'est qu'on voit un petit peu ensemble toutes les possibilités qui sont offertes par Sales Navigator, et puis à la fin, vous déciderez pour voir si c'est utile pour vous, et pour voir aussi si vous l'utilisez correctement. Avant de voir tout cela, je vais me présenter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fabien Massavi et je suis Sherpa LinkedIn. Donc je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo qui sera dédiée à Sales Navigator. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui je voulais vraiment faire un focus sur Sales Navigator mais en version Core. Avant de commencer, on va faire peut-être un petit tour d'horizon de tous les abonnements qui sont disponibles sur LinkedIn. Donc le premier des abonnements, c'est le basique, celui qu'on a, voilà, on s'inscrit, on a la version basique. Ensuite, on a le premium carrière qui est à 178 € à l'année. Celui-ci, on va l'utiliser lorsqu'on est en recherche d'emploi. Si on monte un petit peu, on a le Premium Business qui est à 405 € à l'année. Donc celui-ci, il va nous servir à développer notre réseau et on va pouvoir commencer aussi à faire de la prospection. Puisque de toute manière, la stratégie de prospection et d'élargissement de réseau, elle se ressemble un petit peu. Ensuite, on va pouvoir monter un petit peu. Et là, on sera sur du Sales Navigator Core. Donc, de mémoire, on est à 1080 € à l'année. Donc, solution de ciblage pour les PME et les petites entreprises. J'ai pas mis outils de prospection et vous allez voir pourquoi. Ensuite, on a Sales Navigator Advanced qui est à 1600 € et là, on a vraiment un outil de prospection. Et si vous êtes une grande entreprise, vous pouvez aller sur l'Advanced Plus. Donc là, on n'a pas les tarifs, c'est sur devis. Et pour être parfaitement complet, vous avez aussi la formule LinkedIn Recruteur qui est faite pour les personnes qui souhaitent recruter. Et là, pareil, vous avez 3 niveaux sur la formule recruteur en fonction de la taille et de vos besoins en recrutement. Donc dans cette vidéo, nous allons vraiment nous concentrer sur la version Core de Sales Navigator. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est la plus utilisée par les TPE, les PME et aussi par les indépendants. Et en plus, ça permet quand même de proposer une solution assez puissante à un tarif qui reste encore abordable, même si c'est un vrai investissement. Et donc, là, ce qu'on va faire, il faut qu'on commence déjà à se questionner. L'idée, c'est de savoir, est-ce que vous prospectez régulièrement sur LinkedIn ou est-ce que c'est vraiment une activité que vous faites de temps en temps, un petit peu, voilà, ça vous prend. Vous faites une petite recherche, vous regardez quelques profils, et puis certaines fois vous engagez, d'autres fois vous engagez pas. Là, l'idée, c'est de voir, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un Sales Navigator? Est-ce que ça sera vraiment utile pour vous? En plus de ça, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu les bases. Alors, pour en savoir plus sur Sales Navigator et un petit peu la partie stratégique, comment on fait de la prospection sur Sales Navigator, comment on utilise un petit peu tous les outils qui sont proposés sur Sales Navigator, je vous ai préparé un petit tutoriel. Si vous le souhaitez, vous n'hésitez pas à vous me demander en DM et je vous enverrai le lien ou je le mettrai en description, on verra. Donc je vais vous partager un petit peu mon expérience que j'ai eue. J'ai longtemps travaillé avec Sales Navigator. Alors au début j'étais comme un fou, j'ai fait beaucoup de prospection, j'ai créé mon réseau avec Sales Navigator et effectivement ça m'a quand même bien servi. En plus on n'avait pas toutes ces limitations qu'on a actuellement, donc j'ai pu vraiment faire mon réseau assez vite. Après, pour être honnête, j'ai un petit peu délaissé l'outil et je payais un petit peu dans le vide. Donc l'idée, c'est de vous éviter un petit peu cet écueil. Et pourquoi je suis tombé un petit peu dans ce travers, c'est que j'avais pas de stratégie vraiment très claire. J'avais monté un petit peu mon réseau, donc j'étais content, ça me convenait, mais j'avais pas mis une stratégie sur du long terme. Donc là, l'idée, c'est de ne pas faire la même erreur que moi, parce que j'ai quand même payé dans le vide pendant un petit bout de temps. Je vais aussi vous indiquer comment moi je vois Sales Navigator, pour la version Core.
Pour moi, Sales Navigator Core, c'est pas un outil de prospection. Ok. Pourtant, on nous le vend un petit peu comme ça. Alors pourquoi je dis que c'est pas un outil de prospection à proprement parler? C'est parce qu'il n'y a pas de CRM d'intégrer. La solution, vous pouvez quand même travailler avec un CRM, avec un outil tierce. CRM, c'est pour gérer un petit peu votre relation clientèle et votre relation avec les prospects. Il faut vraiment voir Sales Navigator Core, puisqu'on est sur la version Core, comme un super outil, une super base de données, puisque vous avez tous les profils LinkedIn. Donc, obligatoirement, vous avez votre cible là-dedans. Par contre, cette version-là ne va pas vous permettre vraiment de bien traiter vos listes. Là, typiquement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire des recherches vraiment hyper avancées. D'accord? Ces recherches, on va pouvoir ensuite les enregistrer. Donc pour faire nos recherches, on a un système de filtres. Je crois qu'il y a une cinquantaine de filtres, donc c'est vraiment puissant. L'idée ensuite, c'est d'enregistrer ces recherches. Alors pourquoi? Parce qu'on va peut-être réutiliser ça, et puis surtout, quand vous aurez des nouveaux profils qui vont matcher un petit peu avec les filtres que vous avez mis en place, vous allez être informé, et du coup, vous allez pouvoir faire votre prospection un petit peu au fil de l'eau. Vous viendrez toutes les semaines, bam, vous verrez des nouveaux profils et vous les travaillerez. L'autre point, lorsque vous allez enregistrer vos filtres, ensuite vous allez sélectionner les profils qui vous intéressent et vous allez les mettre dans des listes. Vous allez créer des listes, essayez vraiment d'être hyper précis et de segmenter au maximum pour pouvoir personnaliser un petit peu votre prospection. L'avantage de ces listes, c'est que tous les profils qui seront à l'intérieur de ces listes, dès qu'il y aura une nouveauté, une publication, un changement de poste, un anniversaire, vous serez notifié. Donc ça sera une opportunité de reprendre contact avec la personne qui fait partie de votre ciblage. Donc même si Sales Navigator Core, je ne le considère pas comme un vrai outil de prospection, il est quand même très très utile et très puissant pour prospecter, mais par contre il faudra le coupler avec un outil supplémentaire, typiquement un Waalaxy, ça fera vraiment l'affaire. Vous faites vos filtres, vous importez tous les profils qui vous intéressent sur Waalaxy et vous faites ensuite tout votre suivi à travers Waalaxy. Alors pareil, là, je voulais un petit peu démystifier, parce que souvent on entend soit Sales Navigator, c'est un outil magique, tu tapes le nom, tu as des clients, d'accord? Ou tout au contraire, Sales Navigator, c'est hyper compliqué, on ne sait pas trop comment ça marche. Non, en fait, vraiment, Sales Navigator, c'est un outil, et ça ne reste qu'un outil. Le problème, c'est que c'est pas magique, c'est pas compliqué non plus, c'est juste un moteur de recherche hyper puissant. Et le problème, c'est que la plupart du temps, quand on l'utilise, on n'a pas mis de stratégie en place, et du coup, on ne sait pas qui chercher, comment chercher, et on est un petit peu dans le flou. De toute façon, dans tous les cas, dès qu'on veut faire un peu de prospection, dès qu'on veut faire un petit peu de marketing, que ce soit avec LinkedIn ou autre, vous êtes quand même obligé de passer par cette étape de stratégie, elle est vraiment obligatoire. Cette étape, je fais un petit coup de pub pour le tuto que j'ai préparé, voilà, cette étape, je l'ai un petit peu indiqué dans le tutoriel. Si on résume un petit peu, avant d'aller sur Sales Navigator, assurez-vous d'avoir vraiment une cible précise, d'avoir utilisé les bons filtres, et puis surtout d'avoir mis en place une méthode de prospection simple. Partez pas sur une usine à gaz, surtout si vous débutez, parce que sinon, allez, vous allez tenir 2 semaines, 3 semaines, et puis après vous allez laisser tomber. Donc vous faites une petite checklist avec les choses à faire, et vous prenez 1 heure par semaine, et puis voilà, vous allez faire un petit peu votre prospection. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour. Donc là, je vous ai partagé un moment du tutoriel. L'idée, c'est que je suis parti sur un cas concret. La personne s'appelle Amélie, elle est consultante en gouvernance IT, donc elle va accompagner un petit peu toutes les organisations DSI. Son offre, c'est de l'accompagnement, d'accord? Elle va proposer des missions de 3 à 6 mois. Je regarde un petit peu, que je me perde pas. Et son objectif, c'est d'obtenir 3 à 5 rendez-vous qualifiés sur LinkedIn par mois. Donc, typiquement, voilà la recherche qu'elle va faire. DSI, or directeur de système d'information, or directrice de système d'information. Là, on est sur une recherche avec des opérateurs booléens, mais sur Sales Navigator, vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire que vous allez choisir à chaque fois DSI, directeur, directrice. Le gros avantage, et chose qu'on n'a pas sur la version gratuite, c'est que vous allez pouvoir filtrer par effectif. Alors je dis on ne l'a pas. En
fait, si, vous l'avez, mais vous l'avez sur la partie entreprise. C'est-à-dire que si votre ciblage, vous voulez le faire par effectif, il faut que vous alliez dans la partie, enfin dans l'onglet entreprise, d'accord, que vous sélectionnez votre effectif et que vous alliez voir toutes les entreprises qui est le directeur ou la directrice DSI. Donc vous voyez, ça va complexifier quand même pas mal la tâche. Donc là, taille d'entreprise, PME, 50 à 250 salariés, zone géographique, c'est l'Île-de-France, relation de niveau 2. Alors pourquoi on met relation de niveau 2? Parce qu'on sait qu'on aura des taux d'acceptation et des taux de performance beaucoup plus importants, et vous voyez le résultat, on obtient une liste restreinte avec des profils qualifiés. Donc après, Amélie, elle peut enregistrer cette liste, et puis elle va recevoir automatiquement des alertes, et puis une fois par semaine, ou un petit peu plus, elle va suivre un petit peu sa prospection. C'est exactement ce que va nous permettre Sales Navigator Core. Donc vous voyez, c'est pas un outil magique, mais c'est quand même un outil qui rend énormément service et qui va vous faire gagner du temps, et qui va être très précis au niveau du ciblage. Donc si on résume, vous devez être au clair avec vos objectifs, avoir une cible précise, trouver cette cible avec les filtres Sales Navigator, enregistrer vos recherches, créer vos listes de prospection et travailler vos listes avec régularité. Travaillez vos listes, vous pouvez le faire en manuel, vous pouvez le faire en semi-automatique, ou vous pouvez le faire en automatique, c'est en fonction de vous et aussi de votre maturité sur la prospection commerciale et sur les outils. Donc là, on a 3 possibilités. Vous hésitez à vous abonner. Bon, dans ce cas-là, vous posez la question, ai-je une cible B2B claire? Voilà, suis-je prêt à prospecter chaque semaine? Et est-ce que mon panier moyen me permet de me payer l'abonnement à Sales Navigator? La plupart du temps, le Sales Navigator, vous pouvez quand même le rentabiliser assez rapidement. Deuxième possibilité, vous avez déjà Sales Navigator, mais vous l'utilisez peu. Bon, dans ce cas-là, vous mettez en place une routine, 1 heure par semaine, voilà, vous avez fait vos enregistrements, et c'est que du suivi. Troisième possibilité, vous êtes actif ou active, mais vous n'avez pas de résultat. Bon, là, il faut revoir un petit peu votre approche. C'est peut-être votre ciblage qui est trop large, c'est peut-être les filtres qui sont pas les bons, c'est peut-être votre message. Donc tout ça, il faut voir un petit peu ce qui ne fonctionne pas, parce que ça peut être aussi un petit peu des trois. Dans tous les cas, n'oubliez pas que l'outil est là pour servir la méthode et pas l'inverse, hein. Ça reste qu'un outil. Donc, il faut déjà que vous ayez une stratégie et une méthode claire avant de commencer à utiliser Sales Navigator. Comme je vous ai dit, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur Sales Navigator, j'ai préparé un petit tuto avec vraiment les bases. On voit quand même la partie stratégique qui est assez importante. Partie stratégie, un petit peu l'interface, comment on filtre, comment on enregistre, enfin vraiment, on va dire le kit de survie sur Sales Navigator. Donc je vous montre un petit peu tout ça. Et pour finir, avec mon retour d'expérience, comme je vous ai dit, j'ai utilisé Sales Navigator Core pendant une dizaine d'années. C'est un excellent outil. D'accord. Par contre, il faut que vous soyez vraiment structuré, il faut que vous soyez au clair avec votre cible, et dans ce cas-là, vous pourrez amortir votre abonnement, et vous pourrez l'amortir plutôt rapidement. Par contre, si vous n'êtes pas au clair avec votre cible, avec votre stratégie, moi je vous conseille pour l'instant d'essayer de trouver un petit peu ce qui fonctionne pour vous, et vous passerez par Sales Navigator par la suite. Pareil, pensez que LinkedIn offre 30 jours d'essai sur Sales Navigator. Donc profitez-en. Une fois que vous avez votre stratégie, vous ouvrez votre période d'essai. Pensez par contre à vous mettre une petite notification, parce qu'au bout de 30 jours, ils ne vont pas vous envoyer un petit rappel. Non, vous aurez une facture. Donc au bout de 30 jours, si jamais Sales Navigator, vous ne le souhaitez plus, vous stoppez l'abonnement. Si jamais ça vous plaît et que vous voyez que c'est rentable pour vous, vous continuez. Même si c'est la version d'essai, pensez vraiment pour optimiser vos 30 jours à avoir votre stratégie de prête. On a fait un petit peu le tour de Sales Navigator. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que maintenant vous êtes un petit peu plus au clair par rapport à Sales Navigator ou les autres formules. Je vous remercie pour votre attention. Les personnes qui ont déjà utilisé Sales Navigator ou un autre abonnement, n'hésitez pas à partager un petit peu, donnez-nous votre retour d'expérience, c'est toujours intéressant. Quant à moi, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne prospection.